Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous montrer comment vous pourriez utiliser votre application WhatsApp si vous l'avez déjà ou bien si vous venez de l'installer. On va vous montrer différentes fonctionnalités, modifications, paramètres que vous pouvez effectuer avec votre application. Bon, tout cela date de la dernière mise à jour. On est le septembre 2022. Ça dépendra des modifications qu'on va apporter dans les mois ou années à venir. Bon, sans toutefois tarder, on va vous montrer tout cela. Mais avant de continuer, j'aimerais simplement vous dire de cliquer sur le bouton j'aime qui est juste en bas de la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer également la cloche de notification. Bon, voici notre application WhatsApp. Bon, premièrement, on va simplement vous montrer le bouton-ci qui sert à envoyer un nouveau message. Vous choisissez simplement à qui vous voulez envoyer le message, vous pouvez l'envoyer et vous avez la possibilité de créer un nouveau contact et ensuite de l'envoyer un message. On va faire un exemple. Vous créez simplement votre contact, ensuite vous faites un retour et WhatsApp va actualiser votre liste de contacts et vous verrez votre contact. Vous cliquez dessus simplement pour envoyer un message. Bon, on va continuer. Ici vous avez la possibilité de créer des groupes d'amis, de famille, on ne sait quoi. Vous cliquez simplement dessus, ensuite vous sélectionnez les contacts qui doivent se retrouver dans le même groupe que vous. Ensuite cliquez simplement sur la petite flèche verte en bas et là vous donnez le nom à votre groupe. Ensuite si vous voulez vous activer les messages éphémères, on va revenir dessus plus tard. Dès que vous avez fini, vous validez simplement ici. Et là, vous venez de créer votre groupe là. Et vous pouvez également changer l'icône du groupe en cliquant simplement sur l'icône. Si vous voulez ajouter des contacts, faire un appel audio, vidéo dans le groupe et les messages, précisément les images audio et vidéo, vous allez retrouver juste en bas de cette description du groupe et vous pouvez donner une description, c'est-à-dire l'explication pourquoi vous avez créé le groupe. Ici simplement vous ajoutez, vous validez, ensuite vous avez votre groupe, vous pouvez communiquer et là nous passons à la barre de recherche qui est juste là. Vous pouvez rechercher votre contact. Ensuite, vous envoyez un message. Ensuite, vous pouvez également accéder ici sur les trois petites barres pour pouvoir envoyer un message à vos amis en cliquant simplement sur une nouvelle diffusion ou nouveau groupe. Pour créer le groupe, ce sont les deux fonctionnalités qu'on vient de voir. C'est la même chose également. Ensuite, nous passons aux messages importants. Les messages importants, qu'est-ce que j'entends par là? Dès que vous êtes une discussion, quand vous allez maintenir le texte du message en cliquant sur l'étoile qui est là, on l'appelle message important. Dès que vous cliquez dessus pour revoir vos messages importants, cliquez sur les trois petits boutons ici. Ensuite vous aurez message important ici. Cliquez simplement dessus et vous allez simplement revoir votre message. Vous pouvez également désactiver en faisant le chemin tout simplement et vous verrez que votre liste de messages importants est vide. Ensuite, nous allons vous montrer les appareils, toujours sur les trois petits boutons, les appareils qui seront connectés. Ceci, appareil connecté. Là, il y a une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez connecter plusieurs appareils avec le même compte que vous avez.
Là, j'ai connecté avec ma machine, plus précisément avec mon navigateur Google. Vous pouvez connecter avec 4 appareils au total, et vous laisser un petit lien en description pour vous montrer comment vous pouvez connecter 4 appareils avec votre même numéro de téléphone. Et ensuite, on va passer au profil. Avant de passer au profil, j'aimerais également vous montrer les statuts, les appels et les photos. Les statuts, ce sont les textes, vidéos, images que vous pouvez envoyer à vos différents contacts, et cela va durer 24 avant disparition. Ici, c'est pour vos différents appels. Vous pouvez lancer l'appel en cliquant ici, choisissez votre contact, vous lancez, et là nous avons les, vous pouvez effectuer, filmer ou choisir des images, pouvoir l'envoyer soit à vos contacts, soit mettre un statut. Nous passons alors au niveau du profil. C'est toujours sur les 3 petits boutons. Vous cliquez sur paramètres, ensuite là vous cliquez simplement ici, et là vous êtes sur votre profil. Pour changer votre photo de profil, vous cliquez simplement dessus, soit vous cliquez dessus, ensuite vous venez sur le petit crayon, soit vous pouvez, une fois cliquer sur l'appareil photo qui était au niveau du profil, là vous choisissez si vous voulez filmer maintenant ou si vous voulez choisir une image dans votre galerie. Et là vous avez le nom de votre profil. Ce nom sera visible par ceux qui n'ont pas votre contact dans un groupe, ils pourront voir ce nom. Et là nous avons l'actu. L'actu, ce sont les messages que vous désignez. Vous pouvez modifier en disant aux autres que vous êtes disponible, occupé à l'école, ceci. Et je vais vous montrer un exemple d'actu, toujours avec notre contact. Cliquez simplement sur ajouter. En bas du nom du contact, vous allez voir salut, j'utilise WhatsApp. Ça, on appelle ça l'actu. Nous sommes toujours sur le profil. Ça, vous avez votre contact. J'espère qu'on a fini. Et là, vous avez compte. Vous accédez simplement dessus. On a ici confidentialité. Là, nous avons si en ligne, si vous voulez que tout le monde puisse voir que vous êtes en ligne, ainsi que ceux que vous n'avez pas leur contact, mais eux ils ont vos contacts, ils peuvent voir que vous êtes en ligne. Ou vous cliquez dessus, vous choisissez ce qui peut voir si vous êtes en ligne ou pas, vos contacts, si vous voulez sélectionner, ou personne, bien évidemment. Et pour voir ce en ligne, on le voit simplement en bas. Quand vous entrez sur une discussion, vous allez voir en ligne aujourd'hui ou en ligne. Si la personne est en ligne, maintenant vous allez voir en ligne simplement. Nous sommes toujours sur la confidentialité, et ici photo de profil. Ça fonctionne également de la même manière. Si vous voulez que tout le monde puisse voir vos photos de profil, vous choisissez tout le monde, ou mes contacts, ou personne, vous choisissez. Et là, c'est vos statuts. C'est de la même manière. Si vous voulez que tout le monde puisse voir vos statuts, entre parenthèses vos contacts, vous choisissez ceci. Si vous voulez sélectionner ou vous voulez partager avec un nombre de personnes limité, vous choisissez partager qu'avec, sélectionnez les différentes personnes qui peuvent voir. Ici, nous avons la confirmation de lecture. Si vous si c'est actif, on le voit simplement ici. C'est une personne là présentement, il envoie un message, c'est coché 2 flèches juste, ça veut dire que la personne n'a pas encore lu. Donc si la personne entre, ça devient bleu, mais si vous désactivez cela, la personne ne verra jamais, ne saura jamais si vous avez lu son message ou pas. Ça restera simplement 2 petites flèches bleues. Et là, nous avons les messages éphémères que j'ai parlé tout à l'heure. Simplement, vous pouvez choisir le nombre d'heures ou de jours que le message que vous avez envoyé peut durer
entre vous et ce que vous avez échangé, soit 90 jours, 7 jours, 24 ou non, vous désactivez simplement. On peut également vous montrer un exemple. Avec ces contacts, toujours notre contact préféré, message éphémère, clique dessus, vous choisissez 24 et là on va vous prévenir que vous avez activé message éphémère et là dans 24 ce message va disparaître de vos discussions. Nous continuons et là nous avons les groupes. Les groupes, ça concerne ceux qui peuvent vous ajouter dans les groupes. Si vous voulez que tout le monde puisse vous ajouter dans un groupe sans votre permission, vous sélectionnez ceci. Si vous voulez seulement vos contacts ou si vous voulez si vous voulez que personne ne puisse vous ajouter, vous choisissez mes contacts et vous cliquez sur ceci et 3 petites barres là. Ça va sélectionner tous vos contacts. Ensuite, vous validez juste en bas sur le bouton bleu et là, personne ne pourra vous ajouter dans un groupe que vous ne connaissiez pas. La localisation que vous localisez ou les contacts que vous avez eu à bloquer, ça va s'afficher ici. Vous pouvez ajouter, choisir ou bloquer. Là, on dit contact est bloqué et vous pouvez débloquer la personne en cliquant simplement son contact, vous le débloquez. Et là, verrouillage par empreinte digitale, ça c'est si votre appareil, votre smartphone a cette possibilité de l'empreinte digitale, vous pouvez activer cela. Et là nous passons au niveau de la sécurité, quoique ça va pas trop vous aider. Là nous sommes à la vérification en 2 étapes. Là c'est pour mettre un code à chaque fois que vous quittez votre application. Dès que vous allez revenir, WhatsApp va vous demander votre code de vérification. Ça c'est pour vous protéger, pour vous sentir en sécurité. Ceux qui ont entre guillemets trop de vie privée. Ici si vous voulez changer le numéro de téléphone. Et ici si vous voulez supprimer votre compte et si vous voulez les informations sur votre compte, vous pouvez demander. WhatsApp va vous envoyer maximum dans 3 jours les informations sur votre compte. Là nous sommes sur discussion. Là vous pouvez changer le thème de votre WhatsApp. Clair, c'est-à-dire ça devient blanc, comme vous le voyez. Vous choisissez sombre. Là ça dépend de vous. Ici c'est pour choisir le fond d'écran de vos discussions. Si vous voulez changer, vous cliquez sur changer, vous sélectionnez, vous validez votre fond d'écran. Et si vous voulez choisir un fond d'écran qui est dans vos photos qui sont dans vos appareils, vous choisissez mes photos, vous sélectionnez. Et là la petite barre qui est en bas c'est pour la humidité. Vous pouvez augmenter, baisser, ça dépend de vous. L'autre l'appelle opacité, ça dépend de vous. Ici si vous voulez envoyer les messages en cliquant simplement sur le bouton entrée de votre clavier, ici c'est la visibilité des médias. Si vous voulez afficher les images vidéo que vous téléchargez dans votre galerie ou non, vous activez. Si vous voulez les enregistrer automatiquement dans votre galerie, vous désactivez si vous ne voulez pas. Ici c'est la taille de différents textes dans vos conversations. Si vous mettez grand, vous allez le voir, les textes vont s'agrandir dans les conversations comme vous le voyez. Ça c'est plus pour ceux qui ont les problèmes des yeux, qui ne supportent pas les petits messages. Et ici ce sont les discussions archivées. Si vous voulez que vos discussions archivées restent toujours en haut, archivées, vous activez ceci,
Si vous activez, même quand les nouveaux messages vont venir, cette discussion restera toujours en haut. On va montrer toujours un exemple. Si archiver, cliquez simplement ici pour archiver. Et là, on vient d'archiver. Si c'est activé, vous allez voir ici archiver en haut, tout juste en haut. Et vous pourrez voir vos discussions archivées. Et si vous désactivez, vous allez voir les discussions archivées en bas, au fond de vos différentes conversations. Ça va rester en bas. Donc, ça dépend si vous voulez garder ça en haut ou en bas. Vous activez, vous désactivez. Bon, ici nous avons le langage de votre application WhatsApp. Vous voulez choisir en anglais ou en français ou en Hausa, ça dépend de vous. Ici, c'est pour sauvegarder vos discussions qui va vous permettre de récupérer tous vos messages. Même quand vous allez changer de téléphone, vous allez ajouter simplement votre compte Google ici. Ensuite, vous choisissez sauvegarde dans le compte Drive. Vous dites sauvegarder toutes les semaines, tous les mois ou seulement quand j'appuie sur sauvegarder. Ça dépend de vous. En appuyant sur sauvegarder ici, vous allez les sauvegarder. Et ici, si vous voulez également sauvegarder les vidéos. Et ici, si vous voulez sauvegarder en utilisant vos données mobiles, si c'est pas actif, c'est quand vous serez connecté simplement au Wi-Fi que vous allez pouvoir sauvegarder. Mais si c'est activé, vous allez pouvoir sauvegarder avec vos données mobiles. Là sont les historiques de discussion. Si vous voulez les exporter, archiver ou supprimer ou effacer vos discussions, ça dépend. Là nous sommes dans la notification. Là vous pouvez recevoir les messages, les notifications quand les messages vont arriver. Si vous ne voulez pas, vous désactivez simplement. Ici c'est pour choisir le son de notification de vos contacts. Ici c'est la vibration si votre téléphone vibre bien évidemment. Et ici voyant, si votre téléphone a le voyant lumineux, quand vous recevez un message, vous pouvez changer la couleur. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas d'effet. Et ici ce sont les notifications prioritaires qui vont simplement sortir en haut de votre écran quand vous allez recevoir les messages. Et là, si vous voulez une notification au message, à chaque fois que vous envoyez un message, vous cliquez simplement dessus. Et là, c'est pour les groupes. Si vous voulez changer le son des messages du groupe, à chaque fois que, et ici également vibration voyant, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué en haut. Et également pour les appels, vous choisissez la sonnerie et la vibration. Là, nous sommes au niveau d'utilisation des données et stockage. Là, sur gérer les stockages, vous avez le stockage dont ici que vous avez WhatsApp à utiliser ici simplement. Et ça c'est le stockage libre. Et si vous voulez supprimer les données volumineuses, vous cliquez simplement ici, vous supprimez en maintenant. Et en cliquant ici juste en haut, vous supprimez ce que vous voulez supprimer pour réduire le volume. Et vous pouvez également voir les différents contacts ou groupes qui ont les mégas qu'ils ont pu utiliser, que vous avez pu utiliser. Ici, vous avez l'utilisation du réseau. Vous pouvez vérifier. Ici, ce sont les messages envoyés, ici reçus. Vous voyez la quantité de mégas ou gigas vous allez dépenser. Ici, c'est pour utiliser moins de données pour les appels. Bien évidemment, si c'est un appel vidéo, ça ne sera pas fluide. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez économiser vos mégas. Ici, c'est si vous voulez télécharger automatiquement vos médias. Quand vous utilisez les données mobiles, vous activez ceci, ça va télécharger automatiquement quand vos contacts on va envoyer dans un groupe une image, audio, vidéo, document, ça va se télécharger automatiquement en utilisant vos données mobiles.
Ou si vous voulez que ça se télécharge automatiquement quand vous êtes seulement connecté au Wi-Fi, vous entrez là, vous sélectionnez ce qui doit se télécharger automatiquement. Et également ici, si vous cochez ceci, c'est-à-dire même si vous êtes connecté avec Wi-Fi ou données mobiles, ça va se télécharger. Ça dépend de vous. Ici, c'est pour la qualité des images. Quand on va vous envoyer une image, si vous voulez la qualité optimale, économiser les données. Quand vous économisez les données, bien évidemment, la résolution va se baisser. Il est judicieux de choisir la qualité optimale ou qualité recommandée. On continue avec l'aide. Si vous voulez recevoir d'aide par les fondateurs WhatsApp, si vous voulez les contacter. Ici, conditions d'utilisation, si vous ne les avez encore lues, vous pouvez les lire. Ici, les infos sur l'application. Et si vous voulez inviter vos amis, vous cliquez simplement ici. Vous invitez vos amis qui n'ont pas encore WhatsApp pour vous rejoindre en famille. Merci. WhatsApp bêta. Et j'espère que je n'étais pas trop long pour vous. Vous pouvez revoir la vidéo doucement pour comprendre ce que vous avez loupé ou ce que vous n'avez pas encore compris. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Juste vous rappeler, n'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit bouton j'aime qui est en bas de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de cliquer simplement sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Bye bye.